Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne French Resist Line. Alors voilà, aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous parler donc des mutations dominantes et codominantes. Il y a un mois, j'avais fait une vidéo justement sur le gène récessif, enfin sur les mutations récessives. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, donc pour continuer mon projet, je vais devoir vous parler donc des mutations dominantes ou codominantes. Donc voilà les amis, je vous laisse le générique et on se retrouve juste après. Les amis, donc comme je vous disais donc juste avant le générique, on va parler des mutations dominantes et codominantes. Donc c'est facile, donc déjà on va faire la différence entre les deux. Donc la mutation dominante, c'est une mutation qui n'a pas de superforme, et la mutation codominante, ce sont des mutations qui ont une superforme. Je prends un exemple. Le codominant, on prend le pastel, il y a une superforme, le super pastel. Le Henchi a une superforme, le super Henchi. En fait, posez-vous la question, si vous vous demandez donc si le gène que vous cherchez est dominant ou codominant, demandez-vous si justement ce gène-là est codominant et a une superforme. Donc demandez-vous tout simplement si le gène a une superforme et vous aurez votre réponse. Après, on se retrouve aussi donc avec des mutations qui sont incomplètes. Donc je prends l'exemple du spider, donc qui est incomplet parce qu'on n'a jamais réussi à prouver donc que ce soit un gène dominant ou codominant parce qu'on a justement donc ce problème létal. Donc si vous reproduisez du spider avec du spider, c'est létal. Je prends l'exemple pour le champagne, c'est exactement la même chose. Ça n'a jamais été vérifié en fait, vu qu'on n'a jamais réussi à le prouver, vu que c'est létal. Donc le champagne, faux champagne, c'est létal. Et je pense aussi que, si je dis pas de bêtises, que le spider et le champagne ensemble sont létals. Donc voilà, en gros, pour la différence entre les deux. Donc maintenant, je vous incite donc à faire un peu une recherche donc, sur les gènes dominants et codominants. Moi, maintenant, je vais vous parler donc des résultats en reproduction. Donc le gène dominant en reproduction, c'est facile. Vous reprenez un gène pinstrip et classique. Donc vous prenez un mâle classique et une femelle pinstrip. Le résultat sera sur 4. Je vais prendre l'exemple de 4. Donc vous aurez 2 classiques sur la ponte et 2 pinstrips. Parce que le gène dominant, donc sur une reproduction, fera partie, donc si vous prenez que du pinstrip et en face rien du tout, donc vous prendrez justement 50% du résultat de la ponte. Donc je reprends mon exemple. Si vous prenez du pinstrip avec du classique, vous aurez 50% de classique et 50% de pinstrip. Après, on peut encore jouer donc sur les mutations. Donc si vous prenez du pinstrip avec du spider, donc vous aurez donc un mâle, vous aurez, allez, je prends l'exemple, un mâle spider et une femelle pinstrip. En résultat, sur 4, vous aurez un classique, un pinstrip, un spider et un pinstrip spider. Donc vous aurez sur ces 4-là, en fait, le 25% de chance donc, de sortir du classique, 25% de chance de sortir du spider, 25% de chance de sortir du pinstrip et 25% de chance de sortir le combo. Donc voilà. Après, pour le pastel, ça va être quasiment équivalent à quelque chose près. Donc, je vais prendre l'exemple du pastel. Donc, on va rester donc, sur la mutation codominante pastel. Donc, si vous reproduisez un mâle pastel avec une femelle classique, donc vous aurez sur ce résultat-là 2 classiques et 2 pastels. Donc, 50%, 50%. Après, par contre, si vous reproduisez donc un mâle pastel avec une femelle pastel, vous aurez donc 25% de chance de sortir du super pastel, 50% de chance de sortir donc du pastel, donc, et 25% de chance de sortir du classique. Donc vous aurez sur cette ponte-là, donc pastel fois pastel, vous aurez un super pastel, 2 pastels et un classique. Après, donc si vous reproduisez donc la super forme du pastel, donc le super pastel en mâle et une femelle classique, donc vous aurez là par contre tous les petits qui seront pastels. Donc j'explique vite fait. Donc si vous voulez, vous reproduisez une super forme, peu importe la super forme, que ce soit du pastel, du Henchi, du Yellow Belly et j'en passe. Si vous reproduisez la super forme, tous les petits seront automatiquement de la forme de base de la super forme. Donc là, si vous reproduisez du super pastel, tous les petits seront pastel à 100%. Si vous reproduisez par exemple un mâle banana avec une femelle ivory, vous aurez tous les petits qui seront yellow belly. Parce que l'ivory, c'est le super yellow belly. Donc vous aurez tous les petits en yellow belly. Donc voilà, donc après, par contre, pour le codominant, donc si vous reproduisez une super forme avec une forme de base, donc si vous reproduisez un super pastel avec du pastel, vous aurez 50% de super pastel et 50% de pastel. Et après, donc pour terminer le codominant, donc si vous reproduisez de la super forme avec de la super forme, tous les petits auront la super forme. Je prends l'exemple donc toujours du super pastel. Donc le super pastel qui est la super forme du pastel. Super pastel fois super pastel. Tous les petits, donc vous aurez 100% de petits qui seront super pastel. Après,
Après, donc, on peut très bien faire un mélange des deux. Donc, si vous mélangez donc, du dominant avec du codominant, c'est tout à fait possible. Donc là, on va prendre l'exemple donc, du spider avec du pastel. Donc, un mâle pastel et une femelle spider. Donc là, par contre, vous aurez du dominant et du codominant d'un côté. Là, vous aurez donc en résultat 25% de chance de sortir donc, du classique, 25% de chance de sortir du pastel, 25% de chance de sortir du spider et 25% de chance de sortir du combo. Donc quand je dis combo, c'est donc du coup le spider avec le pastel. Donc voilà, bon, pour voilà, donc pour récapituler donc toute l'histoire sur les gènes dominants et codominants. Donc le dominant, quand vous chercherez, donc si vous partez par exemple sur le gène champagne, si vous vous demandez s'il est dominant ou codominant, posez-vous la question, a-t-il une super forme? Là, je prends l'exemple du champagne parce que c'est le premier qui m'est venu, mais c'est incomplet parce que je vous rappelle qu'il est létal. Après, donc pour le codominant, il est toujours issu à une super forme après. Donc prenez le pastel, le Enchi, donc super Enchi, le Yellow Belly, donc l'Ivory, le super Yellow Belly, et j'en passe. Les mutations, elles sont énormes, donc il y a une grosse palette de mutations sur ça. Après, je vous dis, regardez sur internet, vous arriverez à trouver. Je vais vous mettre ici donc quelques tableaux sur les génétiques en général. Donc, je me suis basé sur ça aussi donc pour vous faire cette vidéo. Après, c'est vrai que j'avais posé donc justement la question à quelques éleveurs moi quand j'ai commencé. Après, j'ai énormément bouquiné, donc c'est aussi pour ça que je vous parle de ça comme ça. Donc voilà, je vous laisse quelques tableaux donc que j'ai récupéré directement sur internet. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez un peu compris le principe. Après, je vais pas vous faire une liste donc, de gènes dominants et de gènes codominants parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment des masses et je passerai une vidéo à peu près à 45 minutes pour vous expliquer. Je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour vous. Mais voilà, au moins on aura fait la différence entre le dominant et le codominant. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère vraiment donc, que vous laisserez votre avis en commentaire. Laissez un gros pouce bleu si la vidéo elle vous a plu. Partagez-la en masse, les amis, c'est vrai que c'est important. C'est grâce à ça donc, que nous, les petits youtubeurs comme moi et tous les autres youtubeurs, en fait, on avance, on récupère des abonnés, on récupère des gens, on récupère tout ça. C'est vrai que c'est vraiment important pour nous et c'est le partage énormément qu'on récupère des abonnés, qu'on récupère des j'aime, qu'on récupère des vues et c'est vraiment important pour nous. Donc les amis, n'hésitez pas à partager un maximum, c'est important sur tous les groupes de Facebook, sur Instagram, sur Twitter, n'hésitez pas à partager un peu partout. Et n'oubliez pas les amis, donc dans la description, vous aurez donc le lien de ma page Facebook, de mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, aimez la page si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Donc je m'y tiens pour l'instant, donc ça fait à peu près 2-3 mois que je suis sur YouTube en parlant de Python Régis. Donc j'espère vraiment que le contenu vous plaît, que la suite elle va vous plaire. Donc là maintenant on va pouvoir enchaîner donc, sur les vidéos donc, de mutation. Donc là je vais approfondir les mutations donc, qui viendront à la semaine. Donc j'essaierai de faire une vidéo par semaine sur les mutations. Donc je vais prendre une mutation et je vais regarder un peu, partager avec vous donc tous les combos qui seraient possibles de faire et tous les combos qui sont un peu plaisants, qui sont beaux à regarder, qui sont efficaces et qui sont utiles en reproduction. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, c'est important. Sur ce, je vous laisse avec la petite vidéo de fin comme d'habitude. À la prochaine les amis.